une adaptation, ou bien une correspondance, voilà, ou bien une déclinaison, mais ce n'est pas son nom. Donc, on enlève Jésus. Maintenant, quant à ce qu'il y a du nom lui-même, j'ai dit à celui qui est passé avant vous tout à l'heure qu'on est dans un cheminement ici qu'on appelle l'apagogie, c'est-à-dire qu'on procède par élimination. Et on est là depuis le 30 décembre. Donc, depuis le 30 décembre, on a posé une question, chacun vient, il donne sa réponse, il donne son élément de réponse, et là, on étudie avec lui, est-ce que son élément de réponse tient ou ça ne tient pas. Quand ça ne tient pas, on élimine, on lui donne la possibilité de donner une autre réponse. S'il n'a pas d'autre réponse, il va laisser la place à quelqu'un d'autre qui va répondre. Mais pour l'instant, nous d'abord, on ne donne pas de réponse d'abord, on attend que tout le monde se prononce jusqu'à ce que on estime que le moment est venu maintenant de donner le nom. Mais pour l'instant, le moment n'est pas encore venu de donner le nom. On a encore du temps, on va espérer encore que d'autres personnes viendront et ils pourront éclairer la lanterne des gens. Donc, pour l'instant, on attend. Et c'est dans cette attente-là que vous êtes venus. Oui, j'étais là quand le monsieur d'avant descendait. Donc, c'est après, peut-être moi et les deux autres personnes que le nom va sortir. Voilà. Donc, c'est pas juste après vous. On est là depuis le 30 décembre, monsieur. Donc, depuis le 30 ça décembre. c'est. J'ai eu entendu. Voilà. Donc, si on est là depuis ce débat. Voilà. Si on est là depuis le 30 décembre, donc on ne va pas. Aujourd'hui, là, mais ce qu'on a fait depuis le 30 décembre. Ah bon, l'idée, c'est pas donc de donner le nom. Non, c'est de donner le nom, mais pas en même temps automatiquement parce que vous êtes pressé, non. Comme je dis là, on n'est pas soumis à l'impatience de quelqu'un. Nous, on a un cheminement, on va respecter notre cheminement. Donc, c'est pas votre impatience qui va déterminer. Non, clairement, certainement vous avez un planning, mais je me dis que c'est pas pour vous forcer à donner le nom, mais c'est d'essayer de comprendre. Parce que généralement, ça c'est une chose qui concerne Dieu. Certainement, il peut y avoir des divergences, ou bien le fait que vous détenez une lumière et que vous essayez d'apporter ça à autrui, la lumière peut être le salut de celui vis-à-vis de qui vous êtes en train de discuter. Et le salut, ça n'attend pas. Si j'ai un message de vie pour une personne, autant mieux directement donner à cette personne. Parce que pour moi, je pense que l'objet de tout ce panel, ou bien de tous ces débats, toutes ces discussions, c'est d'essayer de prouver ou bien de montrer que bon, Dieu c'est comme ça, Dieu aimerait qu'on fasse comme ça pour lui. Mais pourquoi on doit donc tourner tout autour? Monsieur, combien de chemins il existe pour le salut? Combien de chemins il existe pour le salut? Il existe un seul chemin. Non, il existe deux. Je vais vous dire pourquoi, quoi et quoi. Ok. Il existe le bon chemin et le mauvais chemin. Pour le salut, on parle du salut. Oui. Il y a le bon chemin qui mène au salut et il y a le mauvais chemin qui ne mène pas au salut. Mais les deux concernent le salut. Il y a un qui mène au salut, il y a l'autre qui ne mène pas au salut. Donc il y a deux chemins. Non, c'est pas la même destination. Oui, je ne sais pas si c'est la même destination. Je dis il y a deux chemins qui concernent le salut. Oui. Il y a deux chemins qui concernent le salut. Il y a un qui a pour destination le salut, et l'autre qui n'a pour destination pas le salut. Donc il y a deux chemins. Il y a un qui mène au salut, il y a l'autre qui ne mène pas au salut. Exactement. Voilà. Donc, quand vous posez une question, il y a toujours deux réponses. Il y a la bonne et il y a la mauvaise. Maintenant, quand on vous donne une réponse et on vous dit que cette réponse, on démontre que cette réponse-là n'est pas la bonne réponse, on vous a donné beaucoup d'éléments qui peuvent vous aider à aller vers la bonne réponse. C'est-à-dire que celui qui vous a donné les éléments pour vous prouver que vous n'avez pas la bonne réponse, quand vous êtes convaincu que ces éléments qu'il vous a donnés là vous permettent de clarifier que ce n'est pas la bonne réponse que vous aviez, c'est un cadeau qu'il vous a fait. Vous avez déjà des éléments. Jusqu'à là, vous ne m'avez pas prouvé que ma réponse est fausse, ou bien ce que j'ai, ce que je conçois depuis jusqu'aujourd'hui. Je vous ai bien prouvé, et je vais vous reprouver encore, si vous voulez, en quelques secondes. Vous avez dit d'abord que le nom c'est Jésus. Je vous ai montré que Jésus ne peut pas être le nom puisque le vocal n'existait pas. Est-ce que là on est d'accord avec ça? Répondez pour que je continue. Est-ce qu'on est d'accord avec ça? Que le vocal Jésus n'existait pas à cette époque-là? Le vocal, exactement, oui. Donc ça, c'est déjà un élément que je vous ai donné. C'est un élément de réponse ou c'est pas un élément de réponse? Mais ce que je vous ai dit, c'est qu'il y a eu une Non, monsieur, répondez à la question. Est-ce que c'est un élément de réponse ou c'est pas un élément de réponse qui peut vous guider? C'est pas confirmé. C'est pas confirmé. Que la langue française n'existe pas? Les langues évoluent et elles s'adaptent avec le temps. Vous ne m'avez pas compris. Monsieur, si on ne répond pas à ce qu'on demande, on ne va pas évoluer. Est-ce que c'est confirmé que la langue française n'existait pas à cette époque-là? C'est confirmé. Voilà, c'est tout. Et quand c'est confirmé et que vous voulez utiliser le mot français pour parler de la personne, vous êtes dans l'erreur parce que ce n'est pas ça.
Donc ça déjà, c'est déjà un élément de réponse qu'on vous a donné qui vous permet de ne pas vous servir de Jésus pour l'appeler parce que ce n'est pas son nom. C'est une adaptation de son nom. C'est une adaptation de son nom à une autre langue, mais ce n'est pas le nom lui-même. Ça, c'est un élément qu'on vous a donné. C'est un cadeau. Il faut déjà remercier pour ça. Donc, si je dois revenir, sans toutefois vous couper, parce que je n'aimerais pas que vous éloigniez assez avant que je ne vous rejoigne. Est-ce que la personne de Jésus détermine la langue? Est-ce que la personne détermine la langue? Oui. En fait, on parle là de Jésus, de Dieu. En fait, si on doit parler de Jésus, oui, disons Jésus, est-ce que sa personne, si je ne l'appelle pas Jésus, ou bien je ne l'appelle pas selon le nom que vous avez, c'est pas lui, ou bien dans sa personne, je ne sais pas trop comment je vais expliquer. Excusez, hein, je vais présenter mes excuses d'abord, et je vais être un peu grave. Mais je suis tous excusé parce que je peux vous présenter mes excuses avant de dire. Est-ce que si j'appelle Jésus Satan, vous êtes d'accord? Justement, parce que derrière un nom, il y a ses attributs. Satan, on connaît les attributs qui accompagnent Satan. Non, j'ai pas dit que... Écoute-moi, pardon. Je suis en train de... Je vous ai dit tout à l'heure que je ne parle pas de personne, je parle de nom. Est-ce que si je me mets à appeler Jésus Satan, vous êtes d'accord ou vous n'êtes pas d'accord? Je ne suis pas d'accord. Voilà. Pendant que si je vous dis que je suis en train de parler de la même personne, je vais dans les mêmes attributs, mais je veux qu'il porte le nom Satan, vous n'allez pas accepter. Il y a quelqu'un qui parle? C'est comme je vous ai... Excusez-moi, salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salam wa rahmatullah. Vous montez, au lieu de vous muter, vous voulez parler directement. Après, quand on va vous faire descendre, c'est pour dire non, ils m'ont descendu. C'est qui ça, même? C'est lui qui vient de monter là. Ah, il a fermé son micro. Ok. Donc, monsieur, je vous écoute. Ok, en fait, c'est par rapport à ce que vous avez dit. Et c'est ça, je vous ai expliqué par rapport à ça, ou bien j'ai donné mon point de vue par rapport à ça. Disant que, en ce qui concerne le nom, chez nous, ici, on a tellement de langues. Et les personnes n'appellent même pas Jésus dans le nom Jésus, mais peut-être dans les dialectes. Est-ce que c'est parce qu'ils le disent à ce nom-là qu'ils font mal, ou bien qu'ils ne s'adressent pas à la bonne personne? Derrière le nom se cachent aussi les attributs. Si on dit Dieu, on sait que derrière Dieu, il y a tous les attributs qui accompagnent Dieu. Regarde, cher ami, j'ai été clair dans la question. Je dis, si moi je me sers du vocal Satan pour appeler ton personnage, tu vas le rejeter, oui ou non? Tu as dit je vais oui. le rejeter, exactement. Oui. Pourquoi tu vas le rejeter? Parce que de ce qui accompagne le terme Satan, il y a tout un tas de trucs qui tournent autour de Satan. Et c'est déjà même une conscience, il y a dans la conscience, dans la mentalité de tout un chacun. Okay. Vous avez une seule Bible, c'est ça? Et pardon, un seul téléphone, c'est ça? Bon, j'ai un PC avec moi, je ne sais pas si ça peut servir. Bon, c'est pas grave. Je vais faire ça pour vous. Par exemple, la définition de Satan ne permet pas de désigner le personnage de qui il est question. Parce que la définition de Satan est péjorative. N'est-ce pas? C'est-à-dire que ça envoie vers une mauvaise allusion. Quand on dit Satan, ça guide vers une mauvaise chose. Donc, ça ne peut pas permettre de désigner le personnage. Voilà pourquoi vous rejetez. N'est-ce pas? Exactement. Oui. Voilà. Et donc, quand on veut désigner quelqu'un avec un nom, le nom ne doit pas être péjoratif. Il faut que ce nom-là ramène à quelque chose de correct. Ou bien quelque chose mais qui équivaut au statut de la personne. Donc, si je veux désigner une personne par un nom, il faut que ce nom-là puisse valoir le statut que la personne a. C'est en ce sens-là que, si je prends Exode, je crois, 23, à son verset 13, quelque chose comme ça, si j'ai de bonne mémoire, il est dit là-bas qu'il ne faut pas utiliser un mauvais nom pour appeler Dieu. C'est ce qui est le blasphème. Le blasphème, c'est de se servir d'un mauvais nom pour désigner un illustre personnage. C'est ça la définition du blasphème. Et donc, pour éviter de blasphémer, on ne va pas prendre des mauvais noms pour désigner le personnage. Donc déjà, comme je dis de façon grave, on peut prendre Satan, ça sera le plus gros blasphème, de prendre Satan pour désigner le personnage. Mais dans le même sens que Satan est blasphématoire pour désigner le personnage, est-ce que vous avez la signification ou bien la définition du mot Jésus? Est-ce que le mot Jésus est péjoratif pour lui
ou bien c'est méjoratif pour lui? Déjà dans la signification du mot Jésus, et quand le mot Jésus a une signification, je crois que c'est Dieu sauve. Non. Ça, c'est la signification. Non, ce n'est pas ça. Monsieur, je vais faire la signification du mot Jésus. Je vais afficher quelque chose. Oui. On entend parler français, n'est-ce pas? Okay. Okay. Voilà, on parle français. Oui. Et ceux qui sont les dépositaires de la langue française, c'est l'Académie française. N'est-ce pas? Est-ce que l'Académie française est plus dépositaire de la langue française que toi et moi? Pardon? Est-ce que l'Académie française est plus dépositaire de la langue française que toi et moi? Est-ce que tu as compris ma question? Oui, je comprends. C'est déjà, est-ce qu'il est garant du français que entre toi et moi? Celui-là plus de... Non, l'Académie française est plus dépositaire de la langue française que toi et moi. Oui. Voilà, c'est-à-dire que quand eux vont donner la définition d'un mot, toi et moi ne pouvons pas discuter cette définition-là. Oui, normalement. Voilà, justement. Donc, quelle est la définition du mot Jésus selon l'Académie française? Est-ce que vous le savez? Voici la définition. Je ne sais pas si... Je parle bien de définition, hein. Et je veux un dictionnaire. Je ne parle pas de signification. C'est en français. Je veux une définition. Oui, définition. Ok. Exactement. Dictionnaire Larousse, dictionnaire Robert, dictionnaire de l'Académie française. Voilà les 3 dictionnaires officiels pour le français. Le Larousse, le Robert et l'Académie. Bon, laissez-moi une minute. Ok. Bon, là, j'ai plutôt des extraits. Je ne sais pas si les extraits. Ok, selon Larousse. Okay. Il y a 3 définitions selon Larousse. Donnez-moi. Je vous écoute. Hein. Oui, je suis en train de le site sur... Lisez la première, la deuxième et la troisième. Bon, pour la première, image, virgule, représentation de Jésus, enfant. Il y en a 3. La deuxième. Le familier, thème d'affection s'adressant à un petit enfant mignon, hétéro, jeune, homosexuel, prostitué. Ok, c'est fini. C'est les 3. Est-ce que vous avez vu Dieu sauve là-bas? Non, ici, il n'y a pas Dieu sauve. Est-ce que ce que vous avez vu là, c'est péjoratif ou c'est amélioratif? C'est-à-dire que est-ce que ça va dans le mauvais sens ou dans le bon sens? Quand on dit jeune, homosexuel, prostitué. Ça pas dans le mauvais sens. Voilà. Est-ce que vous pensez qu'il peut porter ce nom-là? Ulysse personnage peut porter ce nom-là, Jésus, qui veut dire jeune homosexuel prostitué. Est-ce que vous pensez qu'il peut porter ce nom-là? Non, mais vous avez dit tout à l'heure que le vocabulaire, le français vient après l'existence du nom en question. Oui, mais voilà pourquoi je vous ai dit, prenez l'Académie française, vous allez voir quand est-ce que le mot Jésus a existé. Ça existait au 15e siècle, monsieur. Et quand ça existe au 15e siècle, je vais l'afficher pour vous. Comme ça, on va voir. On sera quitte. Voilà. Est-ce que vous voyez ce que j'ai affiché là? Oui. Vous avez vu en haut de page, qu'est-ce qu'il y a mis? L'Académie française. Vous avez vu? Si vous voulez, dites-moi comme ça, on va continuer. Vous avez vu? Oui, je vois la capture et l'intitulé Académie française. Voilà, en bas, vous avez vu mot à rechercher. Une croix. Vous voyez aussi? Une croix, oui. Voilà, vous voyez 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Vous voyez? Monsieur, répondez comme ça, on va évoluer, s'il vous plaît. Oui, je suis en train de répondre. Voilà, si vous répondez à vive voix pour que je sache. Moi, je ne vois pas votre tête bouger. Quand j'entends oui, c'est comme ça que j'évolue. Voilà. Maintenant, vous voyez en bas de 1, 2, 3, 4, qu'est-ce qu'ils ont mis en bas? Il y a une période qu'ils ont mis. Bon, il y a votre nom qui cache là. En bas de quoi? Ils disent ce que vous voyez, 15e siècle.
À quel niveau plus précisément? C'est que vous avez vu, il y a le 9, il y a le 9 qui est dans la partie bleu ciel. Là. De Jésus. Ouais, oui, il y a de Jésus, là. Avant de Jésus, ils ont mis 15e siècle du nom Oui. de Jésus. C'est comme ça. C'est 15e siècle du nom de Jésus. C'est-à-dire que la définition du 15e siècle du nom de Jésus. Voilà. Ouais, Et vous ouais, lisez en bas maintenant. Lisez en bas. Acte de Jésus. J'ai pas Image compris. figurine. Mhm. Oui, après 15e siècle, je vois du 9e acte de Jésus, un truc comme ça. Mhm. Le Lisez. premier tirage, oui, image figurine représentant Jésus enfant. Mhm. Par extension, femme. Femme, c'est Familier. se dit d'un ok. Femme, ça veut dire familier. Se dit d'un enfant mignon, Mhm. attendrissant un petit Jésus. Mhm. Papier de format 56, 60. 56, 72. Allô? Ouais, papier de format 56, 72. On vous écoute. Désolé, j'ai reçu un appel. Marche portrait, portait autrefois une fille. Quoi? Un filigrane. Portait en filigrane le monogramme de Jésus, IHS. Petit Jésus, virgule. Le format 55 sur 70. Grand Jésus, de format 56 sur 76 cm. Double Jésus, de format 72 sur 112 cm. En apposition, papier Jésus, virgule, format Jésus. Troisième définition. Gros saucisson fabriqué dans le Lyonnais et la Franche-Comté. Voilà les trois définitions, selon l'Académie française. Est-ce qu'il y a une définition ici qui veut dire Dieu sauve? D'après cet extrait, non, il n'y a pas de définition disant Dieu sauve. Voilà. Entre vous et moi, qui est plus dépositaire de l'Académie de la langue française? Et entre vous, moi et l'Académie française, qui est plus dépositaire de la langue française? L'Académie française. Et que dit l'Académie française à ce sujet? Tous les extraits que vous venez de souligner là. Ok. Est-ce que l'Académie française a dit que ça veut dire Dieu sauve? Non. Voilà. Maintenant, est-ce que vous avez fait attention à la date, l'époque que vous avez lue? C'est quel siècle? Au 15e siècle. Est-ce que vous savez à quel siècle la Bible a été traduite en français? Je pense bien avant. Est-ce que vous savez quand, monsieur? C'est ce que j'ai demandé. Non, je n'ai pas dit que c'est français. Vous ne savez pas. Oui. Voilà. La Bible a été traduite en français au 16e siècle, pas au 15e. C'est-à-dire un siècle plus tard. Est-ce que vous le saviez? Non. Et ça, vous pouvez le vérifier. Mettez traduction de la Bible en français. Et vous allez voir. C'est Pierre-Olivier Tan qui a fait la traduction de la Bible au 16e siècle, en 1535. Ou 32, je crois. Mais justement, là, bon, sans toutefois vous couper, si je peux prendre. Je vous en prie. Ok, la traduction vient d'un texte de base. Et c'est par rapport à cette traduction qu'on sort ce nom. Or, maintenant, l'extrait que vous m'avez. Monsieur, on est quelque part. Je ne sais pas si je peux continuer. Oui, avant de continuer, d'abord, je vais clarifier quelque chose avant que vous continuiez. Vous allez continuer tout de suite, mais je vais déjà mettre un point sur un i. Monsieur, la traduction de la Bible a été faite au 16e siècle. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça d'abord? En français? Bon, d'après ce que vous... Je vous ai dit, je n'ai pas de source. Est-ce que vous pouvez le vérifier avant de continuer? Vérifiez ça d'abord. Parce que je veux qu'on aille d'abord conventionnellement. On est d'accord sur quelque chose et puis on évolue. Parce que si vous n'êtes pas d'accord qu'on évolue, ça ne sert à rien. On va toujours revenir en arrière. Mais si on est d'accord, on évolue ensemble. Est-ce qu'on est d'accord, vous et moi? Et je me fie à vous dire. Moi, je suis d'accord par rapport à ce que vous dites. Je n'ai pas de français, je ne peux pas discuter. Donc, si vous vous fiez à ça, grâce, on ne va plus revenir sur ça. Maintenant, regardez. Si la Bible a été traduite en français au 16e siècle et que le mot Jésus existait déjà au 15e siècle, que voulait dire le mot Jésus au 15e siècle? C'est ce qu'on a lu là tout à l'heure. Et quand il fait son entrée dans l'Académie et dans le dictionnaire, dans la Bible en français, on s'en sert pour désigner un personnage. Donc, il porte automatiquement ce que était la définition de ce mot-là, avec toute sa définition dans la Bible. C'est-à-dire que quand on dit « il s'appelle Jésus », entendez par là ce que veut dire Jésus. Sinon, ils avaient le choix. Celui qui a fait la traduction là, il a choisi ce qu'il voulait.
être la correspondance de Jésus. Il avait un choix, une panoplie de mots français. Il pouvait même en créer. Ou bien même laisser comme tel, puisque c'est un nom. Parce que quand moi je vais dire Vladimir Poutine en français, je ne vais pas inventer un nom français pour l'appeler. Je vais l'appeler Vladimir Poutine. Quand bien même que son nom est en russe. Si je vais dire appeler Obama, je vais dire Barack Obama. Je ne vais pas inventer un nom français, quand bien même que son nom est en kenyan. Tu vois? Et quand je dis Abraham, je n'invente pas un nom français. Parce que Abraham, c'est déjà un nom. Abraham, c'est Abraham. On ne dit pas qu'Abraham va s'appeler comme ça. Non, il s'appelle comme ça. C'est un nom. Donc, il avait le choix de garder le nom tel qu'il était ou bien de faire correspondre le nom à un mot qui existait. Et de tous les mots qui existaient, il a choisi le mot Jésus. Et le mot Jésus, on a vu sa définition. Elle est péjorative. C'est un gros saucisson. C'est un jeune homosexuel. Et c'est à ce mot-là qui fait correspondre le personnage illustre. Nous nous opposons à ça. On ne peut pas accepter que, de la même manière, vous ne pouvez pas accepter qu'il puisse être appelé Satan parce que vous trouvez que c'est péjoratif. Nous, on ne peut pas accepter qu'il soit appelé Jésus parce que c'est péjoratif. Ce n'est pas amélioratif. Ça ne l'améliore pas. Ça le discrédite. Ça le disgracie. Ça le déshonore d'être appelé jeune homosexuel prostitué en plus. Parce que le monsieur qui a traduit la Bible, là, il avait la latitude de prendre le mot qu'il voulait. Mais il a préféré choisir ce mot-là qui avait un mauvais sens pour l'attribuer au personnage qui était illustre. Mais il n'a pas fait que ça. Il est parti de quelque part, lui. Tu comprends un peu? Donc voilà pourquoi on te dit là qu'on ne peut pas accepter. Parce que quand tu vois historiquement ce que ça veut dire, et les dates sont les dates, on ne va pas bouger. Il fait plaisir à qui que ce soit. On sait quand est-ce qu'il a fait sa traduction, on sait quand est-ce que le mot Jésus était là, et qu'est-ce que ça signifiait avant, et qu'est-ce qu'il a voulu nous faire croire. Est-ce qu'il était dans une posture d'honorer ou dans une posture de déshonorer? Quand on va dans la profondeur et qu'on voit ce que veut dire le mot, on voit tout de suite quelles étaient ses intentions. Parce qu'il n'est pas sans ignorer ce que veut dire le mot. Quand il le choisit, il a accès à l'académie, c'est un lettré. Celui qui peut être capable de traduire un livre d'une langue à une autre livre, d'une autre dans une autre langue, et tout un livre, pas juste une phrase, c'est quelqu'un qui est très lettré. Il sait de quoi il parle, il connaît le sens des mots. Donc quand il utilise un mot pour définir quelque chose, et que l'Académie française n'a jamais utilisé ce mot-là, n'a pas donné ce sens à ce mot-là, il y a un problème. Il va se poser maintenant la question de son intention. Quelle était son intention? Mais pour l'instant, les faits sont les faits, et les faits sont têtus. Donc, monsieur, voilà où nous nous trouvons. On est, je pense, dans une impasse. Quel est le nom que l'ange a donné à Marie pour son fils dans la Bible? Est-ce qu'on peut l'honorer? On attend. Je vous en prie, moi je viens me séparer de vous, j'ai une obligation. Et je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui va prendre le relais. Babéli dit stop, voilà, s'il te plaît. Voilà. Voilà. Monsieur Wonder, hein, il n'est pas là où il est là. Non, je suis là, j'attendais peut-être que vous me donniez la parole. Oui, bon, moi j'ai fini, moi je dois partir maintenant. Oh. Où ça, tu es là? Tu peux? Faut pas y partir. Je dois accompagner ma fille à l'hôpital, pardon. Voilà, ok, sans problème. Ces 2 jours-là, je suis trop occupé parce que je vais accompagner ma fille à l'hôpital, là, donc je ne suis pas trop disponible. Mais là, je m'en vais comme ça. Ils vont la libérer le soir, là. Je vais gérer ça. Donc, vraiment, désolé, les gars. Hein? Bon, avant que vous ne... Je ne sais pas si je pourrais dire un mot avant que vous ne partiez. Je vous en prie, je vous en prie. Bon, déjà, merci pour l'entretien. Pour moi, c'est comme ça une discussion simple et avec ce que vous avez dit. Donc, pour moi, je n'ai pas de problème et moi, je vais aussi peut-être laisser le parler. Je vais vous en montrer. En tout cas, merci pour votre temps disposé. Merci beaucoup, cher ami. Et désolé si je ne peux pas continuer. Il y a une obligation qui est plus importante, pour laquelle je dois répondre. Oui. Donc, je vais aller. Voilà. Et il dit, tu n'as pas le droit de partir. Merci, en tout cas, Oustaz. Pardon, BG, pardon. Je ne vais pas durer, mais la clinique là n'est pas loin de chez moi. J'ai peut-être 1 heure de temps et puis je reviens. Inch'Allah. Non, à tout à l'heure, les frères. Pardonnez-moi. À tout à l'heure. Merci beaucoup, les gars. Merci. À tout à l'heure. Je mets Youssef en grand. Là, c'est mon frère. Lui, il peut prendre ma place.
Youssef. Voilà. Faut assurer au Djeneka premier. Voilà. Annulé, hein. Annulé, hein. Qu'Allah accorde la santé à notre fille. Merci beaucoup. Voilà. Merci. Voilà, j'étais à la maison. Ouais. Elle était vraiment honte de me voir. Je sais pas. Tu manges à checker ça. Tu l'as vu. Elle ne voulait pas sortir. Je te jure, elle avait honte. Bonne santé à elle. Qu'Allah la donne une guérison. Qu'Allah la donne shifa. Elle demande après toi tous les jours. Je vais dire, Oussas Kamara la salue. C'est vrai, mais j'ai oublié même. Elle demande après toi chaque jour quand elle passe, elle dit, il faut fermer ton micro, papa. C'est Oussas Kamara. Il faut dire bonjour. J'ai dit, ok, j'ai dit. Et puis, je dis pas, j'oublie tous les jours. Allez, merci beaucoup. Elle est gentille, voilà. C'est une très bonne fille, voilà, qu'elle a donné longue vie. Amen, 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 amen. Merci beaucoup. Merci. Ok, il n'y a pas de problème. On est là, Inch'Allah. Ok, à tout à l'heure. Où ça, il est parti, le frère? Non, moi je suis là, mais je m'en vais maintenant. Non, je sais à ce qu'il y a. Je vais parler de celui qui t'a parlé là. En fait, j'ai l'impression Oui, il est parti. Oh, sinon on allait le prêcher la bonne parole de Allah, comme ça. Hein? Ah ouais, Non, c'est bon. Il a réussi quelque chose. Je crois qu'il va les mériter, quoi. C'est normal. Ok. Il va les mériter. Barakallahu fik, Hakim. Merci beaucoup. Merci. Ouais, champion, tu es en train de mettre garba ou bien. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh tout le monde. J'espère que vous allez bien. Où tu es guidé garba là, au sas. Sinon, il y a longtemps tu es guidé au pays des garba.